Bonjour à tous et à tous et bienvenue chez Joueur Fantôme, je suis Kiryu et aujourd'hui on va parler de Kurukuru Kururin sur GBA. Qu'est-ce que c'est Kurukuru Kururin sur GBA? C'est un jeu vidéo d'action et de réflexion développé par 18 et édité par Nintendo. Sorti en 2001 sur Game Boy Advance au Japon et en Europe, c'est le premier jeu de la série des Kururin. Il était disponible directement au lancement de la GBA. Donc, on y incarne Kururin, qui est un oiseau qui va piloter un hélicoptère. Et il va devoir aller à la recherche de ses frères et de ses sœurs égarés. Un peu partout dans une grande région exotique. Et en fait, bah voilà, il va avoir pas mal de petits passages où c'est que ça va vraiment être restreint. Donc, pour faire passer ces hélices d'hélicoptères, bah, va falloir éviter pas mal d'obstacles. Donc, vous allez voir pendant qu'on va faire le gameplay, vous verrez que c'est vraiment un jeu vraiment puzzle game. Il faut savoir que ce jeu a reçu une très très bonne critique et s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires au Japon. Il a connu deux suites qui sont sur GameCube, je pense. Il y en a un qui est sur GameCube, le deuxième je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est sorti qu'au Japon, les deux autres suites, parce que voilà, en Europe, ça a moins bien marché, parce que en Europe, la plupart du temps, les puzzle games, ça marche un tout petit peu moins. À part aujourd'hui qu'on en retrouve un peu plus, mais avant, ça marchait beaucoup moins. Donc, il faut savoir que ce jeu est ressorti en 2014 sur console virtuelle sur la Wii U, et depuis février 2023, Nintendo a annoncé la disponibilité du jeu à son service Nintendo Switch Online. Donc voilà un petit peu. Moi comment j'ai connu ce jeu, et ben c'est grâce à la team GHM sur YouTube. Axel en avait parlé et il l'avait présenté. Et en fait moi le jeu m'avait vraiment attiré. Et clairement je l'avais pas payé cher, complet, en boîte comme il est là. Je l'avais payé même pas 5 euros. Donc franchement pour un petit jeu comme ça, 5 euros, clairement vous n'allez pas être déçus. Donc on va aller voir tout de suite ce que vaut ce Kurukuru Kururin. Donc nous revoici pour jouer à ce Kurukuru Kururin. Donc comme je vous avais expliqué tout à l'heure, on voit notre mère se promener avec nos 10 frères et sœurs. Et quand elle va se retourner, elle va voir qu'ils sont partis. Donc elle va courir vers nous et nous demander d'aller les sauver. Donc on va prendre notre hélicoptère, oui ça c'est un hélicoptère, pour aller les retrouver dans des endroits bien étroits. Donc comme vous allez le voir ici, du coup on est obligé de voler très bas pour pouvoir les voir. Et du coup ça nous fait des passages vraiment très très étroits à éviter. Donc c'est un jeu puzzle game complètement japonais. Donc de base le jeu est en français. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai téléchargé la ROM de l'émulateur, tout était en anglais et j'ai pas moyen de le mettre en français. Bon après c'est pas très très grave. Alors, on a un mode aventure, on a un mode challenge, on a un mode versus, on peut jouer avec une seule cartouche à 4 joueurs, donc ça c'est pas trop mal. Ça on le débloque au moment qu'on a fini le mode d'aventure. Et on a un mode pour customiser l'hélicoptère et collectionner des items tout le long de l'aventure. Donc nous, on va commencer l'aventure, on va se mettre en mode normal. Et là, bon, on passe un petit peu. Et on va faire tout de suite le petit mode entraînement. Donc voilà comment ça se présente. Donc, comme vous pouvez voir sur le côté, on a 3 cœurs. Les 3 cœurs, voilà, c'est nos points de vie. Et si on se fait toucher, on perd 1 cœur et 3 secondes. Donc, c'est pour, voilà, c'est important de gagner voilà, les records. Donc là, on passe juste comme ceci. Voilà, il faut vraiment calculer pour arriver à passer chaque passage. Et si vous terminez le niveau sans perdre un cœur, vous avez une petite étoile dorée. Donc c'est parti pour l'entraînement numéro 2.
Donc pareil, on va passer comme ceci. Donc ceci, ce sont des cœurs qui vous permettent de récupérer des cœurs. Tout simplement. Donc on passe par là et voilà. Donc le mode d'entraînement est assez simple, hein. C'est vraiment juste pour nous montrer le jeu. Allez, c'est parti. Là, on a le cœur. Ah, j'ai voulu démarrer trop vite. Ah, voilà, comme vous avez pu voir, je me suis fait toucher. J'ai perdu un cœur et 3 secondes. Allez, c'est parti. Donc on passe comme ceci. Comme ceci. Là, on a un cœur. Là, comme ceci. Et voilà. Donc au début, on a vraiment un petit guide qui nous indique un peu comment il faut passer. Après, dans les autres niveaux, il n'y en a pas. Après, il y a autre chose pour à peu près nous guider. Donc là, il va falloir inverser notre hélicoptère. Donc on va taper là-dessus. Et on va l'inverser. Donc si vraiment vous n'arrivez pas avec le mode normal, il y a un mode facile où c'est que l'hélicoptère est beaucoup plus petit. Et ça passe beaucoup mieux dans pas mal de passages. Donc on va commencer le premier niveau. Alors là vous avez des lignes un peu qui ressemblent un peu à des sables mouvants. Et en fait cela nous indique vraiment le passage à passer où c'est qu'on ne risque pas de se faire toucher. Donc si vous suivez bien cette ligne là, vous ne devez pas vous faire toucher. Moi je me suis fait toucher 2 fois. C'est vraiment étroit. Hein. Donc comme ceci. Ensuite on va passer comme ceci. Donc là il y a un item à récupérer. Et voilà. Allez, c'est parti pour un autre niveau. Donc là, on se met ici. Comme vous voyez, ça ne peut pas nous toucher. Hop, on va se mettre ici. Ensuite, on va passer comme ceci. Ensuite, comme ceci. Vous voyez, il faut vraiment suivre cette ligne-là. Alors, je sais que c'est assez compliqué parfois. Hop, on va démarrer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, il y avait un cœur. On ne va pas aller trop vite. Allez, on va démarrer maintenant. Des fois, c'est juste. Hein. Après, quand vous connaissez les niveaux par cœur, vous pouvez tenter de battre les records. Mais bon, les records sont quand même assez complexes. Et voilà pour ce niveau. Donc on va terminer avec ce niveau-là. Et après, on s'arrêtera ici. Donc, c'est parti. Donc, comme ceci. On va passer par là. Les décors sont vraiment très jolis autour. Comme vous pouvez le voir. Moi je trouve que beaucoup de jeux Game Boy Advance sont très très beaux. Même beaucoup plus beaux que sur Super Nintendo. C'est vrai que là-dessus c'était une chouette console, hein, la Game Boy Advance. Vous me direz dans les commentaires quel est votre jeu Game Boy Advance préféré. Donc on va essayer d'aller jusque là-bas. Et ça sert à rien de courir, hein. Vous pouvez prendre votre temps pour faire chaque niveau. Le jeu est pas punitif là-dessus. Aïe aïe aïe. Donc là j'ai récupéré un de mes frères. Donc si on se fait toucher, on va le perdre.
Donc il faut essayer de le récupérer à chaque fois. Il me reste plus qu'un seul cœur. Ah, ça va être chaud. Ouf. Attention, c'est parti. Et voilà. Ouf. J'y suis arrivé. Donc voilà, on a récupéré un de nos frères sur les 10. Et on va s'arrêter ici pour ce gameplay de Kurokuro Kururin. Et on se retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Donc voilà ce que donne ce Kurokuro Kururin sur GBA. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de la faire. Dites-moi dans les commentaires si par exemple vous avez déjà joué à ce jeu. Sinon dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez les deux autres versions de ce jeu. Ce serait intéressant de savoir lequel que vous préférez. En tout cas moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu.